bienvenue dans notre magazine, mais dans un premier temps, nous allons consulter ensemble les principaux titres ou le sommaire, et après nous allons vous présenter notre plateau. Nous parlerons donc des élections à la CAF avec, vous le savez, un nouveau président. Il s'agit du Malgache, M. Ahmad Ahmad, que nous allons découvrir dans ce magazine. Et puis, en Algérie également, ça a bouché, puis il y aurait une histoire de corruption dans le foot africain. Nous allons y revenir. Deuxième grand titre, nous parlons également de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération des clubs. Et enfin, la consécration pour le jeune franco-camerounais Kylian Mbappé, le calendrier des prochains matchs amicaux pour nos nations africaines. Parmi nos invités, nous avons M. Victor Jean-Baptiste, ancien joueur pro, qui a évolué notamment du côté d'Angoulême. Bonsoir Victor. Bonsoir. Originaire de la Martinique et de M. Aimé Césaire. Et on connaît les relations qu'ils avaient ensemble, Aimé Césaire et M. Sédar Senghor, les frères éternels de la négritude. Nous allons enchaîner avec notre plateau. Il y a également Lassana Camara, notre éditorialiste. Lassana en forme? En forme, en olympique. Et Yacine Bouali. Yacine, inutile de vous demander, est-ce que vous êtes en forme? Ça peut aller. Ça peut aller. La question de l'AFC, quelles seront les missions prioritaires de M. Ahmad Ahmad, nouveau président de la CAF? Vos réactions toujours sur nos réseaux sociaux, mais aussi Africa 24, le Facebook, bien entendu, mais aussi le hashtag Africa 24. Nous allons voir la une tout de suite de cette émission après ce jingle. Le Camerounais Issa Hayatou, en poste depuis près de 30 ans, cède sa place au Malgache M. Ahmad Ahmad. Celui-ci a été élu jeudi dernier, jeudi 16 précisément, président de la Confédération africaine de football pour un mandat de 4 ans. C'était lors d'une assemblée générale de l'Organisation continentale du football tenue à Addis Abeba, en Éthiopie. Résumé avec Birama Saounera. La CAF, Confédération africaine de football, a un nouveau président. Le Malgache Ahmad Ahmad a été élu jeudi 16 mars pour un mandat de 4 ans lors d'un congrès de l'instance à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il a obtenu 14 voix d'avance sur le Camerounais Issa Hayatou, qui préside l'organe dirigeant du football africain depuis près de 30 ans. Pour beaucoup, Issa Hayatou avait impulsé plusieurs innovations durant les années 90 et 2000. Cependant, face à son adversaire, il n'avait aucune autre grande réforme à proposer. Depuis 1988, Hayatou n'a pas eu la présence d'esprit ou la sagesse de savoir passer la main. Il a voulu trop insister pour se maintenir à la tête de la Confédération africaine de football. Il est bien vrai que Hayatou a apporté certaines avancées dans le cadre du football africain pour la bonne et simple raison que de 2 représentants, il a amené à 3 et maintenant on est à 5 représentants en Coupe du Monde. Mais toutes choses qui font que véritablement Hayatou, s'il avait réfléchi un peu plus vite, il aurait dû se retirer à temps. Ahmad Ahmad a déjoué la plupart des pronostics dans cette élection. Dans son programme, le Malgache a promis plusieurs innovations. Il s'agit entre autres de l'ouverture d'un débat sur la Coupe d'Afrique des Nations et sa programmation. Pour des observateurs, c'est une nouvelle ère qui commence pour l'instance dirigeante du football africain. Ahmad, il sait parfaitement comment fonctionnent les instances dirigeantes du football africain, la CAF en l'occurrence. Donc, au fort de tout cela, il a un agenda. Certainement qu'avec ses amis de la Confédération africaine de football, apporter tous les changements nécessaires. Il y aura des réformes à apporter. Il y aura beaucoup de choses à apporter, ne serait-ce que pour voir comment pourrait fonctionner la CAF et satisfaire de nombreux publics africains mordus de ballon rond. Ahmad Ahmad est le président de la Fédération malgache de football depuis 2003. Sa candidature avait obtenu quelques jours plus tôt le soutien des présidents des 14 fédérations de la COSAFA, le Conseil des fédérations d'Afrique australe. Avec sa victoire, il met ainsi fin au long règne d'Issa Hayatou. Le Camerounais a dirigé la CAF depuis 1988 et a été candidat pour un 8e mandat consécutif. Et avant, je vous le disais, de retrouver notre plateau, nous allons voir quelques informations en tableau avec, bien entendu, Ahmad qui a obtenu 34 voix contre 20 pour M. Issa Hayatou. Pour ce qui concerne maintenant les membres qui ont été élus au comité exécutif pour à peu près pour 2017 à 2021, vous voyez donc sur le tableau pour la zone nord, le Marocain Foudzi Lekra, pardon. Zone ouest, Hassan Moussa Biliti du Libéria, zone ouest B. Vous voyez le Nigérien Amarkou
Melvin Pinnick, zone centrale Adoum Djibrine pour le Tchad, il était seul candidat. Pour la zone centre-est, Suleiman Hassan Ouaberi de Djibouti, zone sud de 2 postes, Daniel Jordan pour l'Afrique du Sud et Rui Eduardo da Costa pour l'Angola. Et puis une femme aussi, bien sûr présente, Isha Johansen. Pour ce qui concerne les représentants africains au Conseil de la FIFA de 2017 à 2021, nous allons voir un autre tableau avec la catégorie arabophone, lusophone, hispanophone. Tarek Bouchamaoui de la Tunisie, il était seul candidat. Pour la catégorie francophone, Omari Constant Selemani de la RD Congo. Catégorie anglophone, Kwesi Nyankaki du Ghana. Catégorie ouverte, il y avait 3 postes. Et donc voilà ce qu'on peut préciser. Lassana Camara, est-ce qu'il faut attendre à plusieurs changements avec M. Ahmad Ahmad? Et quels sont ces types de changements selon vous? Le changement est déjà là parce qu'il y a eu un coup de tonnerre, un coup de Trafalgar. Personne ne s'attendait au départ de Issa Hayatou qui était là, qui régnait d'une main de maître pendant 29 ans, qui va partir. Mais il avait une équipe quand même. Hein. Il avait une équipe, il avait un réseau. Il était à la FIFA, il était très présent à la CAF. C'était un personnage qui a beaucoup fait pour le football africain. Quand on a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, c'est bien sûr Nelson Mandela et Issa Hayatou. Quand on a eu un bon marketing du football africain, les caisses sont très pleines au niveau de la CAF. Issa Hayatou, il a beaucoup apporté au football africain. Il est tombé parce qu'il est rentré dans des tripatouillages. Il est tombé parce qu'il n'a pas su s'arrêter à temps. Il a voulu faire un mandat de trop. Et en plus, lors des élections dernières à la FIFA, il a choisi le mauvais cheval. Il a choisi le mauvais cheval, il est tombé parce qu'Infantino est venu exprès sur ce congrès à Addis Abeba pour faire tomber Issa Hayatou. Il a tourné d'abord dans certains pays africains. Vous avez le sentiment qu'il a préparé cette chute? Il y a eu un coup d'État. Le coup d'État a été préparé en Nouakchott. Le coup d'État a été préparé en Nouakchott. Le président de la FIFA est venu en Nouakchott le 27 février. C'est quand même grave ce que vous dites. Oui. Vous parlez de coup d'État de la part d'Infantino, le président de la FIFA. Je parle de coup d'État, je pèse mes mots. Il est venu en Nouakchott et il a dîné avec celui qui est élu à la zone centre-est, Ouaheri, qui est le président de la fédération djiboutienne, qui est venu au même moment que lui à Nouakchott. Ils ont dîné ensemble avec le président de la fédération mauritanienne de football dans un restaurant qui s'appelle l'Ambassadeur à Nouakchott. C'est là que les choses ont commencé. Ils ont commencé à appeler les petites fédérations, sans parler des grandes fédérations. Après, dans sa chambre d'hôtel à Addis Abeba, il y a eu beaucoup d'allers et retours. Et c'est en ce moment-là, à la dernière minute, que les choses ont évolué. Yacine, vous êtes d'accord? Vous contestez ce que dit Lassana? Je ne peux pas. Peut-être qu'il a des informations que moi je ne l'ai pas, mais il faut savoir, dans ce genre d'élection, il y a toujours un jeu de coulisses. Et il faut savoir que Hayatou, c'est l'homme de main de l'ancien président de la Fédération internationale de football, Blatter, qui a été, quand on voit dans la manière comment il a été évincé, et à Fonteno aujourd'hui, il est venu pour se débarrasser de tous les soutiens, les anciens soutiens de Blatter, peut-être apporter un son nouveau, parce que les soupçons de corruption c'est-à-dire sur la grande instance internationale de la FIFA ou les fédérations des continents. Et aujourd'hui, à la CAF, certes, Hayatou, il a fait beaucoup au football africain, mais peut-être que son heure est arrivée. Il n'a plus les mêmes soutiens avant en Afrique. Quand on voit le nombre des fédérations qui ont voté pour lui, on comprend qu'il a été lâché par beaucoup de fédérations très importantes, à l'image du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte. Et quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui en Algérie, avec la chute aussi de Rawarawa, donc on comprendrait qu'il y a un lien que je pense que les dires de notre ami, je pense qu'il a raison. Confirmé. Victor Jean-Baptiste, si jamais vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas sur cet aspect du football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir des informations, nous avons des nouvelles. Mais ce sont des choses qui ont toujours existé. Depuis toujours. De toujours. Donc finalement, c'est une continuité. Heureusement, aujourd'hui, il y a des médias qui dénoncent ce type de comportement. Mais ça a toujours existé.
Tout à fait. Alors, il faut dire aussi que le vice-président de la Fédération ghanéenne, M. Georges Afouyi, a estimé que son Excellence Issa Yatou a fait beaucoup pour le football africain, mais il était temps pour lui de se retirer justement au siège de la CAF. Alors, faisons un clin d'œil au nouveau patron que nous allons voir en image, peut-être aussi que vous avez vu sans doute pendant notre discussion, tiens, M. Ahmad Ahmad. Et avant d'écouter le off, nous allons refaire le lancement justement, pour dire, parce que ça va vraiment très trop vite. Issa Yatou, fervent défenseur, vous le savez, du football africain. Écoutez ce qu'il disait dans son discours avant justement les votes. Issa Yatou. Nous nous devons d'accroître notre apport dans le soutien à nos États qui consentent des sacrifices énormes et multiformes pour le développement du football en Afrique. Qu'on se le tienne pour dit, sans les gouvernements, impossible d'évoquer le développement du football en Afrique. C'est la réalité de notre continent. Voilà, donc pour M. Issa Yatou, à qui nous allons penser très fort parce qu'il a fait beaucoup quand même pour ce football africain. Là, on évoque un problème, entre parenthèses, de corruption dans le football africain avec un arbitre. Vous avez des infos à nous apporter sur Africa 24? Oui, j'ai des infos. L'arbitre du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie, entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, M. Lamptey a été suspendu à vie par la FIFA. Et la FIFA, dans son communiqué, dit qu'il y a de forts soupçons de corruption sur ce match-là. On ne sait pas. En tout cas, l'Afrique du Sud et le Sénégal, qui avait été remporté par l'Afrique du Sud, 2 buts à 1. L'arbitre avait sifflé un penalty imaginaire. L'arbitre est suspendu à vie. Mais sur le match en question en elle-même, la FIFA dit qu'il y a des forts soupçons de corruption. Donc, l'Afrique du Sud risque gros. Oui, l'Afrique du Sud risque gros. Bon, nous allons suivre tout ça de près. C'était un arbitre ghanéen, justement, qui arbitrait. Il paraît même que le président de la République serait peut-être mis en cause, mais pour l'instant, on ne peut pas trop s'avancer sur cette info à prendre au conditionnel. Mon cher Yacine, du côté de l'Algérie aussi, ça bouge. Le président de la fédération a changé, et c'est M. Keredine Zetchi qui est président. C'était votre souhait ? C'est pas la question de souhait ou pas. C'est le seul candidat qui était en lice, donc il a gagné les élections avec 65 voix contre 35 contre et 4 bulletins nuls. Donc aujourd'hui aussi, c'est un jeune qui arrive à la tête d'une fédération. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à l'Algérie. Il faut savoir que son prédécesseur, Al-Hajj Raouraoua, qui a régné en maître absolu sur cette fédération pendant presque 20 ans, sans partage. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un militaire qui était très contesté aussi. Je ne sais pas si c'est les militaires ou pas contestés. Mais bien sûr qu'il a fait beaucoup de bien. Football algérien. Heureusement. Qui osait contester Raroua en Algérie? Il était contesté tout bas, mais c'était quelqu'un qui régnait. Il s'est trompé d'entraîneur quand même. Il a changé plusieurs fois d'entraîneur. Cette année, par exemple, l'Algérie a eu trois entraîneurs cette année à l'espace de 12 mois. Mais Raoura, on peut tout dire, mais c'est quelqu'un qui... Des pays comme l'Algérie, il faut des dictateurs au sein de la fédération parce qu'il a su mener sa politique à bien. Non, mais dictateur, je ne suis pas d'accord avec vous parce que quand on gère, quand on est gestionnaire, il faut savoir déléguer. Peut-être son seul tort à lui, c'est de ne pas... C'est-à-dire, il a travaillé tout seul, il n'a jamais pris le soin de s'entourer. C'est le dictateur, hein? C'est l'appelé c'est justement, j'ai dit le dictateur, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Un dictateur, il ne faut pas qu'il reste. Justement, il faut apprendre à gérer d'une manière démocratique et déléguer les choses. On ne peut pas tout gérer à son niveau. Ce n'est pas possible. C'est une fédération. En fait, si on est droit de l'homiste, quand on parle de dictateur, ce n'est pas le mot avec D majuscule en Afrique. Quand on parle de dictateur en Afrique, c'est quelqu'un qui a la poigne, qui a un projet qui peut, contre vents et marées, qui peut partir au bout de ce projet-là. Il faut savoir aussi que dans tous les pays du monde... Raoura, il a changé le football algérien. Heureusement. On va s'arrêter là parce qu'on est pris par le temps. Du côté des Antilles, moi je voudrais juste vous poser une question aussi, Victor Jean-Baptiste. Vous voulez intégrer la FIFA. Qu'en est-il en 2 mots? Non, pas moi. C'est bon, les dirigeants du football martiniquais manifestent le désir d'intégrer la FIFA. Mais à ce que je sache, jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas nation. Exactement. Donc ça cause quand même un problème. Et la FIFA a de l'argent. Il serait quand même inintéressant que l'argent sorte de la FIFA et arrive directement à la Ligue de football. Il faut que cet argent transite par la Fédération française de football. Fédération mère.
Donc je comprends leur état d'esprit, leur désir d'intégrer la FIFA, mais ce n'est pas chose facile. Bon, la vie c'est un long combat. Hein. Voilà. Et puis à noter, avant de clore cette première partie d'émission, que Zanzibar Meroui fera désormais partie de la CAF et pourra participer aux qualifications de la CAN. Vous allez voir la petite carte, l'archipel semi-autonome composé de 3 îles principales situées au large de la Tanzanie était jusqu'à présent donc ne faisait pas partie jusqu'à présent donc de la FIFA. Et c'est chose faite le jeudi 16. Voilà pour la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler de la Coupe d'Afrique des clubs. À tout à l'heure.